et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui nous retrouvons Daniel Monachini qui va nous partager une prédication qui a pour titre « L'Église qui console et réconcilie ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, en celui qui a promis le vrai bonheur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais sur celui au regard plein de tendresse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, en celui qui a promis le vrai bonheur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais sur celui au regard plein de tendresse. Reconnais-le dans toutes tes voies, en le suivant par la foi, il aplanira tes sentiers. Oui, c'est lui le bon berger. Oui, c'est lui le bon berger. Reconnais-le dans toutes tes voies, en le suivant par la foi, il aplanira tes sentiers. Oui, c'est lui le bon berger. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, en celui qui a promis le vrai bonheur. Chers amis qui suivez ce temps particulier de méditation de la parole de Dieu au travers du net et au travers de ce beau programme qu'est l'Église Ensemble, je voudrais simplement vous inviter à prier ensemble avant d'ouvrir la parole de Dieu et de la méditer ensemble. Prions. Notre bon et tendre Père Céleste, merci pour ce temps qui nous réunit. Merci pour la possibilité de nous retrouver grâce à ces moyens et de pouvoir partager, de pouvoir explorer ta parole ensemble, de pouvoir être encouragé, soutenu, consolé par cette parole, par son message, par ses promesses. Merci pour la possibilité, aussi de braver les distances, les obstacles, les impossibilités de se retrouver et de malgré tout avoir ce temps de fraternité, ce temps d'édification, ce temps de louange ensemble, ce temps de prière. Prière que nous élevons vers toi afin de demander ta bénédiction sur ce temps de partage, de méditation et sur l'effet de cette parole dans la vie de chacune et de chacun. Garde-nous, bon et tendre Père, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Les deux textes sur lesquels j'aimerais attirer votre attention ce matin se trouvent
dans la deuxième lettre que l'apôtre Paul écrit aux membres de la communauté de Corinthe. On a l'habitude de s'interroger quand on lit ces lettres parce que dès la lecture de la première lettre, on voit qu'on se trouve face à une communauté divisée, à une communauté en difficulté, à une communauté où les oppositions, les pressions, où la pression extérieure du paganisme est très présente, où la culture païenne de certains membres de la communauté fuse malgré tout dans la culture chrétienne et les habitudes de vie chrétiennes. On voit que la communauté a été touchée par différents apôtres et que certains encore, et cela divise la communauté, eh bien s'appellent de l'un, s'appellent de l'autre. Il y a des antagonismes, il y a des oppositions. Ça inquiète, ça attriste, ça interroge Paul, qui a à cœur cette communauté, et donc il va leur écrire une première lettre, et puis une seconde, une première assez vigoureuse, où il va interpeller, où il va questionner, où il va reprendre, même de façon assez forte, plus que dans d'autres lettres, cette communauté, où il va mettre en évidence, en exergue, certains dysfonctionnements, certaines habitudes qui ne devraient pas se retrouver dans une communauté qui suit le Christ, une communauté de disciples du Christ. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, Paul va proposer plusieurs démarches. Nous allons en souligner au moins deux, qui sont des démarches particulièrement touchantes, des démarches qui nous interpellent, des démarches profondes, des démarches personnelles, des démarches qui interrogent chaque croyant, chaque chrétien sur son adhésion à la foi chrétienne, qui questionne l'origine de son appel, pourquoi il suit le Christ, qu'est-ce qui dans le message du Christ l'a interpellé et comment ce message, avant d'être une vérité doctrinale, est avant tout une vérité existentielle qui l'interpelle, qui le touche, qui le transforme et qui, une fois qu'il est transformé, l'amène à partager, témoigner, encourager, soutenir, simplement témoigner de ce que le Christ a fait pour lui, a fait pour elle. Quelques mots peut-être sur cette ville de Corinthe. Certains d'entre vous ont eu peut-être la possibilité de la visiter. La Corinthe de l'époque de l'apôtre Paul, on peut la visiter. C'est un chantier de fouilles très bien répertorié, très bien indiqué. Ça a la taille, on dirait peut-être d'un quartier d'une de nos grandes villes actuelles. C'est somme toute assez restreint, c'est somme toute plutôt petit par rapport à ce qu'on imagine. Et ce qui frappe dans cette visite, ou ce qui frappe quand vous regardez peut-être simplement même une carte assez précise de l'église de Corinthe, de la ville de Corinthe, c'est le nombre de temples païens qu'il y avait dans cette ville. On voit qu'il y a là, on sait qu'il y a là un culte particulièrement déviant, un culte où les pratiques sont des pratiques qui choquent aujourd'hui notre moralité et la moralité commune. Et on est frappé par le nombre de ces temples et de ces cultes qui étaient organisés dans cette ville. J'ai eu l'occasion, pour préparer un voyage de jeunesse, de parcourir les rues de la Corinthe de l'apôtre Paul. Et ce qui m'a frappé dans un premier temps, j'ai eu, je ne vous le cache pas, c'est peut-être original, à cœur d'imaginer les premiers chrétiens dans cette ville et de me dire, vu le nombre de temples païens présents dans presque chaque rue, et en tout cas dans toutes les artères principales, les places de marché de cette ville, on se demande comment des chrétiens ont pu habiter dans une ville qui nous semblerait vraiment corrompue par des mœurs païennes tournées vers des cultes qu'on peut qualifier d'orgiaques. J'imaginais, permettez-moi l'image peut-être un peu hors temps, anachronique, la jeune maman chrétienne qui amenait ses enfants le matin à l'école. Alors à l'époque on n'amenait pas les enfants à l'école, je sais, mais simplement qui parcourait les rues de la ville pour aller au marché simplement, ou au prétoire, ou voir le questeur, voir l'autorité romaine, et de se retrouver avec ses enfants dans ce paganisme agressif, présent partout,
certes liés à un culte, mais un culte vraiment particulièrement orgiaque. D'autres étaient plus organisés, plus simples, plus sobres. Celui-là était vraiment exubérant. Et de se dire comment ces mamans pouvaient-elles voyager, traverser ces rues sans cacher les yeux de leurs enfants ou sans rester à la maison ou en ayant tout simplement envie de déménager ailleurs. Ce qui est interpellant, c'est que l'apôtre Paul, dans les nombreux conseils qu'il va donner à cette communauté chrétienne en difficulté, ne va jamais leur dire de fuir leur ville, d'abandonner ce lieu, mais au contraire de témoigner, de partager, de prendre soin de leurs voisins, de leurs concitoyens, de la vie des êtres humains de cette ville. Et il y a particulièrement deux démarches, je vous disais, qui sont présentes dans la deuxième lettre aux Corinthiens qui m'interpellent, qui me touchent et qui me questionnent en premier. Je les lis avec vous, je les reprends avec vous, certains les connaissent probablement. Dans la deuxième lettre donc, de Paul aux Corinthiens, nous lisons au premier chapitre à partir du verset 3. On commence avec une bénédiction. 2 Corinthiens 1, 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » On a ici une exhortation particulièrement touchante, profonde, intérieure, qui fait aussi appel, vous le rappelez, aux béatitudes. Ce sera dans le sermon sur la montagne que Jésus, déjà la deuxième béatitude, dira « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Et on parle ici, vous l'avez vu à la fin du verset 4, de l'affliction, et de quelque affliction que ce soit, et du processus de consolation, certes présent dans notre prière, dans notre approche de la parole, dans notre intercession, dans la volonté de s'ouvrir à la présence du Seigneur, mais ici, Paul interpelle la communauté chrétienne à être actrice, acteur de cette consolation. De cette consolation, bien évidemment, on l'imagine les uns pour les autres dans la communauté, mais d'être aussi consolateur pour leur société, leur ville de Corinthe. Ici, Paul pose une base qui m'interpelle, celle de nous dire qu'en fait on ne peut consoler que quand soi-même on a été consolé. Vous avez remarqué d'ailleurs cette introduction magnifique où la définition de Dieu, de son caractère, de son action, c'est le Père des miséricordes au pluriel et le Dieu de toute consolation. Non pas simplement le Dieu qui console, mais le Dieu de toute consolation. Qui fait quoi? Immédiatement, vous le voyez décliné au verset 4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation reçue, nous puissions nous aussi consoler. Une dynamique assez simple, mais profonde, qui interpelle, qui secoue l'être humain dans ses profondeurs, qui le visite dans toute cette part de peine, de tristesse, de solitude, quelles qu'en soient les raisons. Dieu est un Dieu qui console. Nous nous rappelons bien évidemment ce moment d'intimité magnifique au travers de l'évangile de Jean, quand Jésus, avec les disciples dans la chambre haute, leur présente son départ. Encore une fois, il va insister sur sa mort et sa résurrection, mais pour rassurer, réconforter les disciples, Jésus dira « Je vous envoie ». Il introduira même en disant « Ce qui se passe est positif en fait et pour votre bien, car après mon départ, vous recevrez le Consolateur ». C'est assez touchant de voir que le Christ définit par une de ses nombreuses actions et de ses attributions. Le Saint-Esprit a une œuvre immense dans le cœur du chrétien, dans la mission de l'Église, auprès des nombreux dons qui sont disponibles pour transformer mon caractère et pour faire de chacun d'entre nous un soutien dans la communauté au travers de la patience, de la compassion, de la bienveillance, de la douceur. Vous connaissez tous ces dons. Ici, on insiste sur une action presque primordiale de l'Esprit Saint
qui est celle d'être le consolateur. Et plusieurs fois dans ce texte de l'évangile de Jean, qui est un évangile plutôt intimiste, eh bien, on place cette action au cœur de ce que les disciples, en fait, cherchent et de ce dont ils auront besoin une fois que le Christ sera ressuscité. Cette absence, cette forme d'absence ou cette présence différente sera accompagnée par l'œuvre consolatrice du Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Paul interpelle nos amis à Corinthe en disant « Pas la peine de sermonner ou d'endoctriner ou de faire de grands exposés. Avant tout, laissez-vous consoler. » Quelque part, il m'interpelle et il m'appelle à laisser tomber ce masque, cette armure derrière laquelle je me protège ou je me cache peut-être aussi, et de laisser le Seigneur travailler en profondeur dans nos existences, dans nos blessures, dans nos brisures, de pouvoir laisser sa présence, son Esprit Saint dans nos profondeurs, peut-être la profondeur de nos histoires de vie, de nos enfances, de certains échecs, et bien de les revisiter et de nous faire ressortir, revivre, ressusciter de ces pages difficiles, tristes, lourdes, complexes. Le Dieu qui console veut te consoler. C'est le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Il te console et il peut faire de toi un instrument de consolation pour ceux qui sont dans l'affliction. Cette interrogation intéressante à nouveau que je souligne, de travailler avec patience, souvent dans la solitude et la prière, parfois dans le soutien d'un proche, d'un ami, d'un autre membre de la communauté qui prend ce temps de m'écouter, de cheminer avec moi, de prier avec moi, afin de prendre soin de qui je suis, d'où je viens, et de laisser l'Esprit Saint faire de moi une autre personne, quelqu'un de meilleur pour ma communauté, pour mes proches, mais bien évidemment pour moi-même aussi. Ici, on est interpellé peut-être par une autre de ces béatitudes que je cite, heureux les cœurs purs. Cette réflexion sur la profondeur du cœur, sur l'ancrage du cœur, de mes émotions, de mes sentiments, de ma volonté, de mes choix, dans la pureté de la présence du Seigneur, de sa lumière, bienfaisante, vivifiante, aimante, qui m'accompagne dans ce changement, dans cette transformation, dans cette métamorphose presque, afin de faire de moi un consolateur, afin de faire de moi quelques pages un petit peu plus loin. L'apôtre Paul ira encore un peu plus loin et choisira un autre terme extrêmement beau, mais dans une démarche profondément semblable. L'apôtre Paul dira, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons ici une démarche semblable, proche, similaire, celle de cette réconciliation, celle de retrouver, d'accepter, de redécouvrir ou de découvrir le visage d'un Dieu d'amour qui lui est réconciliateur en Christ, qui lui est consolateur, pas simplement le Dieu qui juge, certes nécessaire pour faire une différence entre le bien et le mal, le Dieu qui revient pour offrir à l'humanité une éternité de vérité, de justice, mais bien évidemment de compassion et d'amour. Ce Dieu qui réconcilie, ce Dieu qui envoie le Christ comme un réconciliateur, ce Dieu qui me dit si tu me vois comme un réconciliateur, si tu m'acceptes, probablement pour te réconcilier aussi avec toi-même, avec qui tu es, avec tes valeurs, ta dignité, pour sortir de la colère, des peurs, de la frustration, d'une forme de retrait ou de refus de l'autre, de la rencontre, ou
de la vraie rencontre avec le Seigneur. Cette réconciliation, elle est mise en place par le Christ, son ministère, sa personne, son action, sa présence. Et une fois que tu es réconcilié, alors tu es porteur de réconciliation. Alors tu amènes là où tu es la paix. Tu es un pacificateur par ta présence, par ton sourire, par tes conseils, parfois par ton silence, par ta bienveillance, par le témoignage de cette réconciliation que tu as vécue et dont tu es porteur. Réconcilier, oui, mais non pas encore une fois comme un exposé sur la possibilité, dans une tension, quelle qu'elle soit, de décomposer cette tension, d'analyser ce qui est à l'origine, les acteurs de cette tension, le pourquoi. Non, ici on n'est pas dans une démarche, je dirais presque scientifique, d'exposer, on est dans une démarche existentielle. J'ai été réconcilié. J'ai accepté Dieu comme un Dieu qui console, comme un Dieu qui réconcilie. Il m'a réconcilié avec lui de par sa volonté. Il me réconcilie avec l'autre, avec peut-être le vrai moi-même, avec certaines aspirations purifiées par sa présence, par son esprit, par son amour, par sa compassion, par ce travail en profondeur qui laisse émerger de la lumière, de la bonté, de la douceur, de l'écoute, de la capacité à soutenir, à réconforter, à accompagner dans la qualité. On sait que ça prend du temps, que ça demande beaucoup de respect, beaucoup de patience, que ça se construit dans cette reconnaissance de l'autre en tant que créature digne, créée par ce Dieu qui a formé une humanité à son image, une humanité porteuse de bienfaits, de refuge, de bienveillance, ce Dieu bienfaiteur qui veut le bien de l'autre et qui crée une condition pour vivre en paix, selon sa parole, grâce au soutien de son Esprit Saint. Deux réflexions en profondeur qui nous interpellent, qui m'interpellent en premier, qui interpellent notre histoire, qui peut interpeller nos échecs, qui peut interpeller ces paroles aussi qui blessent, qui viennent de loin, qui nous attristent, en nous questionnant de ce que nous avons fait de ces blessures, de cette tristesse, de ces échecs, de ces erreurs, afin de les déposer humblement, simplement, mais en toute authenticité, en toute vérité, entre les mains d'un Dieu qui est le Dieu de toute consolation, qui est le Dieu qui réconcilie sa créature avec lui et ses créatures ensemble. L'apôtre Paul insiste, vous le voyez dans ces deuxième texte, par ce terme très touchant, chez un homme qu'on sent un peu plus comme un homme d'action, parfois peut-être même comme un homme exigeant qu'est l'apôtre Paul, Paul dit « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Tout commence par là. Soyez consolés par Dieu. Laissez cette action bénéfique, bienveillante, bienfaisante se mettre à l'action dans vos vies parce que vous vous ouvrez à la présence d'un Dieu qui guérit, qui soigne, qui écoute, qui accueille, qui aime, qui restaure. Un Dieu qui console, un Dieu qui réconcilie. L'apôtre Paul terminera cette deuxième lettre à nos amis de Corinthe par une bénédiction, un texte extrêmement touchant que je voudrais offrir à chacun comme une promesse et comme une parole, oui, de bénédiction, un texte d'amitié. Vous allez le voir, un texte où il va aller dans cette terminologie très proche, très très intime. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. L'apôtre Paul rêve, construit, agit pour une église pacifiante, pour une communauté qui pacifie ses membres, mais qui devient un espace de pacification et un témoignage, un lieu où on peut s'arrêter, se poser, ne subir ni jugement ni condamnation, mais être accueilli, être accepté, être soutenu, être accompagné, être consolé. Les derniers mots que nous connaissons, que l'apôtre Paul a écrits à cette communauté de Corinthe sont ceux-ci. Au reste, frères,
Soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. C'est ma prière pour chacune, pour chacun, au nom de Christ. Amen. Merci à Daniel Monachini pour ce temps de partage. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Le monde court toujours après le succès. Peut-être est-ce la clé du bonheur, qui sait? On est prêt à se battre pour l'or et l'argent. Tout ça peut disparaître en un instant. Mais Jésus est notre unique espérance. En lui la vie prend un tout autre sens. C'est lui qui nous promet un monde nouveau, sans douleur et sans peur. Ce sera beau. Sur la terre, notre vie est passagère et même nos succès sont fragiles et éphémères. Mais l'avenir est certain, car Dieu me tient par la main. Même si le monde s'écroulait, je serai en paix. Remets ta vie entre les mains du Maître. Confie-lui tous tes projets, il agira. Le vrai bonheur sur terre, c'est de le connaître. Vivre ici-bas, mais dépendre du roi. Sur la terre, notre vie est passagère et même nos succès sont fragiles et éphémères. Mais l'avenir est certain, car Dieu me tient par la main. Même si le monde s'écroulait, je serai en paix. Dans la lutte contre le mal, Jésus est le grand vainqueur. C'est lui notre général, il est notre rédempteur.
sont fragiles et éphémères, mais l'avenir est certain, car Dieu me tient par la main. Même si le monde